Dans le domaine de la technologie, voir une nouvelle catégorie de produits émerger, c'est pas quelque chose de fréquent. Si désormais les smartphones sont partout, on remarque également que les montres connectées et les écouteurs sans fil équipent une part grandissante de la population. Mais dans l'optique de faire toujours plus petit et plus minimaliste, désormais ce sont nos doigts qui sont dans le viseur des géants de la tech. Balbutiant depuis quelques années, le secteur de la bague connectée a connu un gros regain d'intérêt depuis quelques jours maintenant, depuis que Samsung a annoncé sa propre bague connectée, la Galaxy Ring. Un produit qui se veut innovant et plein de bonnes idées, mais j'ai quand même mes réserves. Alors pourquoi, à mon avis, la Galaxy Ring de Samsung n'est probablement pas faite pour vous ? Au moment de l'achat d'une bague connectée, normalement, vous avez plusieurs questions et critères qui vous traversent l'esprit. Déjà, évidemment, si je veux une bague connectée, c'est parce que je veux un produit plus discret et moins geek, en apparence, qu'une montre connectée. Et ça c'est vrai qu'en apparence, puisqu'il faut vraiment se rendre compte du tour de force technologique que c'est de construire une bague connectée, avoir autant de technologie dans un objet si petit, c'est complètement fou. La Galaxy Ring ne fait que 7 mm de large pour 2,6 mm d'épaisseur et moins de 3 grammes. Et malgré tout, on a un produit avec un capteur cardiaque à 3 diodes, un accéléromètre et bien sûr, une batterie. C'est donc un objet minuscule qui sait se faire oublier au quotidien. Le confort de port est au rendez-vous, donc il n'y a rien à dire. La Galaxy Ring est en plus particulièrement résistante, elle est fabriquée en titane et elle répond à la norme 10 ATM pour l'immersion. Donc peu de choses peuvent lui faire peur. Alors évidemment, je vous conseille la couleur grise pour éviter une décoloration du titane et surtout éviter de mettre votre bague en contact avec des surfaces trop abrasives, comme des barres de muscu par exemple, mais à part ça, en 3 semaines de test, je dois reconnaître que la Galaxy Ring est toujours immaculée. Pourtant, je l'ai amené à la plage, à la salle de sport, j'ai couru avec, et je l'ai porté H24 sans particulièrement changer mes habitudes. Donc, très impressionnant de ne constater aucune trace d'usure. À titre de comparaison, j'ai à l'autre main la Ring Air de Ultra Human, et en à peine 5 jours, elle commence déjà à marquer. Donc c'est un bon point pour la bague de Samsung. Mais dans le même temps, et même si elle est moins large que ses concurrentes, la Galaxy Ring est assez épaisse, en plus d'être une bague atypique dans sa forme. Elle adopte en effet une forme concave assez particulière qui ne joue pas trop la carte de la discrétion. Sur la bague, on remarque aussi une légère marque qui permet d'indiquer l'endroit du capteur cardiaque. Un capteur devant être placé impérativement vers la paume de la main pour une précision optimale. Si tout à l'heure je vous disais que la bague était confortable, je peux pas non plus vous dire que c'est complètement transparent. Ça reste un gros objet au doigt, c'est volumineux, et ça empêche de bien coller ses doigts entre eux. Et la majorité des personnes de mon entourage a été assez unanime sur la question, en disant que pour eux, c'était trop gros. Et à vrai dire, il n'y a vraiment personne qui m'a dit que ça allait. Et c'est vrai qu'au quotidien, on a un peu l'impression d'avoir une pièce de tuyauterie ou un collier de serrage au doigt. Ça fait très roots, presque steampunk. Après, les goûts et les couleurs, à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, une montre ou un bracelet connecté, ultra compact, légère et qui sait se faire oublier, il y en a quand même plein désormais dans le marché. Et donc je suis pas sûr que l'achat d'une bague connectée réponde vraiment tant que ça à un besoin radical de minimalisme et de discrétion. Ensuite, en seconde réflexion, on pourrait se dire que prendre une bague connectée, ça pourrait être très intéressant au niveau du suivi de la santé et des activités sportives. Avec des capteurs cardiaques placés sur l'index de préférence, les bagues connectées ont la capacité théorique de réaliser des mesures de santé plus précises. Et c'est vrai que la Galaxy Ring, dans le domaine du rythme cardiaque, fait mieux que la concurrence, notamment la Ring Air, mais aussi que ma montre connectée dans certains scénarios, donc c'est réellement un point important que je souligne. La Galaxy Ring permet aussi de détecter la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le stress et la détection du sommeil est de très bonne facture. Ces informations permettent notamment à la Galaxy Ring de générer un score d'énergie qui est consultable sur l'application, mais ce score est journalier et se met à jour à chaque réveil le matin. Perso, je trouve l'approche de Garmin avec une courbe d'énergie fluctuante dans la journée un petit peu plus pertinente. Par contre, en dehors de ces grands basiques du suivi de la santé, désormais aussi réalisés par des bracelets à environ 50 €, cette Galaxy Ring ne parvient pas réellement à sortir son épingle du jeu. On n'a pas de CG, on n'a pas de capteur de tension, et on n'a pas de fonction innovante à ce niveau. Et le constat est encore plus violent au niveau du sport. La Galaxy Ring ne possédant pas de GPS, le suivi est au jugé, et dans le cas de la marche ou de la course à pied, la bague lance d'elle-même une reconnaissance automatique avec une estimation de la distance, mais perso, je vois que des problèmes. Déjà, c'est dommage que la détection automatique ne marche que pour ces deux sports. Pour tous les autres, il faudra lancer l'enregistrement depuis le téléphone,
et j'ai déjà vu plus ergonomique. Et ensuite, l'estimation des activités est ultra aléatoire. Sur les nombreuses courses que j'ai pu faire avec la Galaxy Ring, cette dernière me montrait une différence de distance d'environ 20% par rapport au tracé GPS. C'est trop pour un suivi fiable. Et surtout, pire, ces activités automatiques ne rentrent pas en compte comme des vraies activités dans Samsung Health. Les entraînements n'existent donc pas vraiment, impossible de les convertir, de les valider ou de les déplacer vers Strava. Bref, des activités automatiques à la saveur d'activités fantômes, c'est assez frustrant. Et je le répète, mais en 2024, un bracelet ou une montre connectée sont vraiment plus à même de vous aider dans votre suivi de la santé ou des activités, en plus en vous affichant des éléments, parce que là, clairement, y a rien à voir. Bon, ok, peut-être que c'est pas un produit idéal, mais ici on est quand même sur une Galaxy Ring. Et moi, ce que je veux dans une bague connectée, surtout une bague Galaxy, un produit Galaxy, c'est que ce soit un produit vraiment bien intégré dans son écosystème Samsung. Et ça se comprend, sauf qu'assez rapidement, on se rend compte que la Galaxy Ring a une place particulière chez Samsung et qu'elle a une implication dans l'écosystème assez limitée. Dans la bague, pas de vibreur ni de retour haptique. Pas de fonction tactile pour régler le volume de son téléphone par exemple. Pas de compatibilité Smart Tag pour utiliser la recherche de la bague si vous la perdez. On aurait même pu imaginer la possibilité de placer sa bague dans sa valise pour s'en servir de tracker ponctuel, mais non. Ici Samsung signe le produit le moins écosystème depuis plusieurs années, et c'est intriguant. Oui, c'est vrai, il y a bien quelques fonctions réservées au Flip 6 et au Fold 6, mais ces fonctions, il n'y en a que deux. La possibilité en pressant la bague de prendre une photo ou de couper son réveil. Bref, pas de quoi casser, 3 pattes à un canard. En fait, je pense surtout que, comme la Galaxy Ring est déjà très limitée en termes de fonctionnalités, bloquer certaines fonctions au possesseur d'un smartphone Samsung, ça rendrait la bague encore plus futile. Alors futile peut-être, mais au moins le gros avantage de cette bague, c'est qu'en étant aussi minimaliste, avec pas de fonctions avancées, pas d'écran, etc., on est censé avoir une bonne autonomie, du moins une meilleure autonomie qu'une montre connectée. Et ça, c'est un argument non négligeable. Faut savoir que la bague possède une taille de batterie qui varie légèrement en fonction des tailles de la bague, entre 17 et 22,5 mAh. Mais dans tous les cas, moi, avec une taille de bague de 10, j'obtiens une autonomie de 6 jours. Une autonomie qui est réelle et qui en plus est constante, puisque comme on n'a pas d'écran, qu'on n'a pas de GPS, qu'on n'a pas de fonction avancée en arrière-plan, on n'a rien qui peut faire venir fondre la batterie inopinément. Pour la recharge, il suffit de placer la bague dans un petit boîtier dédié, un boîtier qui est compact, bien pensé, avec un indicateur de batterie, et surtout une batterie qui est intégrée pour une recharge en déplacement. Ça n'est pas toujours le cas, et donc c'est un bon point pour cette Galaxy Ring. Donc voilà, 6 jours. C'est honnête, et oui, c'est plus que la meilleure montre de Samsung ou la meilleure montre d'Apple en 2024, mais vu les fonctionnalités, un bracelet connecté mieux doté pourrait tenir bien plus longtemps, plus de 20 jours pour certains, donc là encore, c'est pas forcément le plus judicieux. Oui, ok, cette bague connectée, elle est pas parfaite, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est un produit simple, un produit minimaliste, un produit qui est moins cher qu'une montre connectée. Mais là aussi, il va falloir qu'on parle. Et c'est un argument qui est ultra valide et compréhensible, mais malheureusement, cette logique ne s'applique pas ici. Samsung tente de démontrer que le minimalisme est coûteux, car il requiert une sophistication dans la conception qui élimine l'excès pour ne garder que l'essentiel. Sauf qu'avec un prix de 450 €, y a vraiment de quoi se poser des questions. C'est plus cher qu'une Apple Watch, c'est plus cher qu'une Galaxy Watch 7, c'est 2 à 3 fois plus cher qu'un bracelet ou une montre connectée basique, ça laisse songeur. Avez-vous besoin d'autant de minimalisme? Êtes-vous prêt à sacrifier autant de choses sur l'autel de l'épuré? Alors, je ne juge pas, mais c'est vraiment pas mon école. À 200 €, pourquoi pas? Ça serait vraiment un produit qui aurait une super légitimité, mais à 450 €, là, moi, c'est non. La Galaxy Ring est une bonne bague connectée. Elle est légère, elle est confortable, elle est étonnamment résistante, plutôt autonome et avec un très bon suivi du rythme cardiaque. Bref, elle est bien placée dans le spectre des bagues connectées. Mais une fois que c'est dit, il m'apparaît quand même important de s'interroger sur la pertinence de ce genre de produit, notamment comparé à un bracelet ou à une montre connectée. En 2024, un bracelet ou une montre connectée pour environ 150 € pourra vous en offrir beaucoup plus que cette bague connectée. Ici, j'ai un écran, j'ai un GPS pour le suivi des activités sportives, j'ai quasiment le même tracking en termes de santé, je peux suivre mes notifications, je peux également lancer des chronomètres, avoir du stockage de la musique, bref, infiniment plus que cette bague connectée de Samsung qui me laisse assez pensif. La Galaxy Ring apparaît donc comme un produit de niche, mais aussi un produit de riche,
un produit pour les fans de tech qui ont juste envie de tester le dernier truc à la mode, mais clairement, pour 450 €, vous feriez mieux de partir sur une montre à 150 €, avoir un petit peu d'argent pour vous acheter de super écouteurs sans fil et garder un petit peu de marge pour finir le mois. Pour autant, je ne condamne pas définitivement ce genre de format, moi je trouve que c'est un format qui est très intéressant mais qui mérite encore d'être amélioré. Globalement ici, pour tous les constructeurs, on est encore dans la première vague, dans une sorte de grosse version 1, et j'ai hâte de voir ce qui va arriver à l'avenir. Et malgré tout ce que je vous ai dit, si vous voulez vraiment partir sur une bague connectée, je trouve que la Galaxy Ring est peut-être un poil trop chère pour faire ce test, et vous pouvez aller voir du côté de la concurrence, notamment la bague que j'ai ici au milieu, la Ultra Human Ring Air, une bague qui est environ 100 € moins chère, et qui fait globalement la même chose.